Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la déesse Isis. Donc la déesse Isis, c'est une des déesses les plus importantes du panthéon égyptien. Avec Osiris et Horus, elle forme l'archétype de la famille divine. Donc un peu le modèle sur lequel sont formées les triades dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien dans le petit i, je ne sais plus de quel côté il est. Bref, vous trouverez. Donc, elle est l'épouse d'Osiris, la mère d'Horus, et du coup, de ce point de vue-là, c'est un peu la mère et l'épouse par excellence. C'est aussi une déesse qui est magicienne et qui a également un aspect funéraire dont on reparlera un peu plus tard. Malgré sa popularité, son importance, c'est une déesse qui apparaît assez tard, beaucoup plus tard en fait que Horus et Osiris dans l'histoire égyptienne, pas non plus ultra tard parce qu'elle apparaît au cours de l'Ancien Empire, mais sa première attestation c'est dans les textes des pyramides, donc déjà à la 6e dynastie si je ne dis pas de bêtises. Il y a d'autres dieux qui apparaissent beaucoup plus tard, mais finalement il y en a quand même pas mal qui arrivent plus tôt. En hiéroglyphe, son nom se prononce Aset. Il est principalement composé du hiéroglyphe du trône, et après c'est des déterminatifs, le T du féminin et un déterminatif pour signifier que c'est une déesse, souvent c'est un œuf. Elle est représentée sous les traits d'une femme entièrement humaine et son caractère divin se voit la plupart du temps parce qu'elle porte une coiffe, donc vraiment la coiffe typique, c'est qu'elle a souvent sur la tête le trône qui compose justement le hiéroglyphe principal de son nom, mais elle peut aussi avoir des coiffes qu'on retrouve sur d'autres déesses, en particulier les cornes avec le disque solaire au milieu qui sont plutôt quelque chose plutôt une coiffe qu'on attribue à Hathor, mais que du coup Isis peut porter aussi également sans problème. Pour ce qui est de la mythologie et de ses relations en fait avec les autres dieux, Isis fait partie de la grande Énéade héliopolitaine. Donc la grande Énéade, c'est ce groupe de 9 dieux qui sont les premiers qui apparaissent dans la création du monde d'Héliopolis, la version de la création du monde qui était en cours en fait à Héliopolis, et donc c'est la 3e génération après le démiurge. Elle est donc la fille de Geb et Nout et la sœur de Geb et Nout ont 4 enfants qui sont Isis, Osiris, Seth et Nephthys. Bien entendu, en tant que femme d'Osiris, elle apparaît dans le mythe osirien. Quand Osiris se fait démembrer par son frère Seth, c'est elle qui va aller parcourir toute l'Égypte pour récupérer les morceaux du corps d'Osiris et qui va les réassembler. C'est elle qui, la première, va faire en fait la première momie. Et c'est elle aussi qui magiquement va insuffler la vie à la momie d'Osiris pour pouvoir engendrer Horus. Donc si le mythe osirien, vous voulez en savoir un peu plus, j'en ai plus parlé dans la vidéo que j'ai fait sur Osiris, donc pareil, je vous mettrai un petit lien. Donc là on voit déjà qu'elle a un lien avec le funéraire en tant que première à avoir fait une momie. Et c'est également, on voit aussi que c'est déjà une magicienne. Elle intervient également en tant que mère d'Horus, elle a un rôle aussi qui est important dans les luttes de pouvoir entre Horus et Seth. Souvent, dans le conte d'Horus et Seth en particulier, souvent c'est Isis qui sauve la mise à Horus en faisant un peu retourner la situation, notamment avec le fameux épisode de la laitue où finalement elle coupe les mains de son fils
elle lui en fait pousser des nouveaux et elle l'appelle, elle les jette dans le fleuve. Enfin, elle fait tout un tas d'actions magiques. Dans le cadre funéraire, on la voit intervenir. Elle est représentée en fait souvent sur les représentations. Quand on a une représentation de momie, on va avoir Nephthys et Isis qui encadrent le corps du défunt. Alors je sais plus, je crois que c'est Isis à la tête et Nephthys au pied, mais je suis pas certaine. J'ai pas pensé à le vérifier. Et voilà, ce sont les deux déesses qui gardent le corps du défunt. La déesse Isis a une particularité au sein de tous les dieux égyptiens, c'est que c'est une déesse qui n'est pas seulement une déesse égyptienne. Je m'explique. C'est une déesse qui va s'exporter en fait, qui va être récupérée par les Romains et qui va être diffusée, son culte va être diffusé dans tout le monde romain. On trouve des sanctuaires dédiés à la déesse Isis un peu partout, il y en a à Pompéi, il y en a à Rome. Et le culte à Isis, dans sa version romaine, c'est un culte, c'est vraiment le culte à mystère typique, un peu qui finalement n'a pas grand chose à voir avec le culte égyptien, mais ça fait partie de ces dieux qui ont été récupérés par d'autres peuples et qui ont eu finalement beaucoup de succès. Les derniers cultes à Isis sont très tardifs. D'ailleurs, un des plus grands sanctuaires dédiés à Isis en Égypte, c'est le temple de Philae qui est tout au sud de l'Égypte, au niveau de la première cataracte. Et c'est un des derniers temples qui a été en activité en Égypte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. En attendant, je vous laisse me mettre des commentaires si vous en avez envie. Je vous encourage à vous abonner, à partager, à liker. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!